Pourquoi je n'ai pas parlé? Et je vous explique. C'est que certaines personnes qui voulaient parler, en rentrant en 1945, et ont été très déçus parce qu'on ne voulait pas les croire. On pensait qu'ils étaient déséquilibrés psychologiquement et qu'ils racontaient des choses impossibles à comprendre ou à croire. Et par conséquent, on leur disait que c'était pas normal qu'ils racontent des choses impossibles, parce que si c'était véritable, ils seraient tous morts. Et comment se fait-il qu'ils sont vivants en train de témoigner de choses impossibles à concevoir? Et les gens étaient tellement mal reçus et qu'ils ont décidé de se taire, de ne plus parler. Donc il y a une petite période de révélation, de témoignage immédiat en 1945, et ensuite on s'est tu complètement. Voilà. Et même en Israël, on n'avait pas le droit d'en parler. Nulle part. Seulement après le procès d'Eichmann en 1961, presque 20 ans après, eh bien, on a commencé à s'intéresser de ce qui s'est passé entre 1939 et 1945. En 60, 61. C'est tout. Et par conséquent, je vous dis, pour ma part personnelle, je refusais d'en parler non plus parce que je pensais que ça nous empêchera de vivre et d'essayer de rentrer dans une vie normale, alors que c'est ça que nos parents auraient voulu pour nous. Si vous voulez, notre conduite, après, a été toujours en fonction de la pensée que nous avions pour nos parents et grands-parents sauvagement assassinés, auxquels vous voulez rendre hommage en disant qu'est-ce qu'ils auraient voulu qu'on fasse. Et ça a été une chose extrêmement importante pour notre survie, parce qu'on comprenait très bien, et en plus on devenait parents nous-mêmes, on avait des enfants, et donc on comprenait ce que les parents auraient voulu pour nous. Et c'était un guide pour essayer de faire une vie la plus normale possible. C'est ça. Et cette pensée envers les parents et grands-parents a été stimulant extrêmement fort. Voilà. Et au fur et à mesure que le temps passait, nous avons pris conscience aussi qu'il y a eu pas que le génocide de 39-45 contre les Juifs, qu'il y avait d'autres génocides, déjà parallèlement au nôtre, celui contre les gens du voyage, contre les tziganes, ce qu'on appelle, était concomitant, était en même temps. Et quand je pense qu'à Birkenau, à Auschwitz, où ils étaient internés d'abord en famille, ils étaient non pas séparés comme nous, mais ils étaient parents, grands-parents, enfants et tout ça, et les nazis ont décidé de les exterminer tous parce qu'ils étaient un danger hygiénique et qu'ils étaient capables de propager des maladies. Et on les a tous exterminés, on lance-flammes dans le camp lui-même. Comme ça, hein. Ils étaient assis par terre, on les a exterminés, on lance-flammes comme ça. Et ça, on le savait, nous, on est arrivés juste après cette exécution des tziganes, et ça sentait tellement très fort, on demandait pourquoi il y a cette odeur, comme ça. Et on nous a expliqué comment les tziganes ont été tous exterminés en lance-flammes par les nazis. Voilà, donc on prenait conscience qu'il y avait des génocides quand même, et puis ensuite il y avait des gens qui racontaient des génocides, des Arméniens, d'autres,
qui était antérieure, bien en 1917 et tout ça, on savait tout ça. Et donc, il fallait faire avec. Bon, donc, je connaissais un peu le génocide arménien. Bon, enfin, je ne m'y intéressais pas tous les jours, bien entendu. Et j'étais en fonction en cardiologie à l'hôpital Saint-Antoine. Et puis, la salle était divisée en deux parties. J'avais la charge d'une partie des malades qui était à droite et mes camarades, un de mes camarades avait la charge de l'autre côté. Je ne connaissais pas la malade de l'autre côté, et bien de mon côté je les connaissais, de l'autre côté je ne connaissais pas, et j'entends un malade en train de gémir, de crier, de souffrir, et comme mon collègue n'était pas là, parce qu'il était parti je ne sais pas où, je me suis dit, je vais aller voir ces malades qui se plaint parce qu'il a besoin de quelqu'un, visiblement. Alors je m'approche, j'écoute et j'entends qu'il divague complètement. Il raconte des histoires que je comprenais vaguement. Il parlait du désert, il parlait de sa famille exterminée qui jonchait dans le désert comme ça par terre par la chaleur, et qui était attaqué, dont le corps était attaqué par les bêtes qui se promenaient dans le désert. Et puis il y avait les mouches, il y avait toutes sortes de bestioles qui s'attaquaient au corps. Et quand j'entends de ça, je me suis dit quand même, ces messieurs, ils sont en train de raconter des choses incroyables. J'ai dit, il doit être sous l'effet des médicaments qui lui font parler comme ça. Il dit, je vais voir quel médicament il prend. Et je vais sur la pancarte et je regarde les médicaments qu'il prend, que je connaissais, mais enfin, c'était des médicaments cardiologiques, mais il n'y avait pas d'autres médicaments en particulier. Et je regarde le nom, et c'est là que je vois que le nom, c'est un monsieur qui s'appelle Azbekdjan. Enfin, j'ai compris très vite qu'il s'agissait d'un Arménien qui parlait de lui-même, il ne parlait pas d'autre chose, et je m'approche de lui, mais c'était avant que je voie son nom encore. Je dis, qu'est-ce qui vous prend, monsieur? Et restez calme, enfin j'ai essayé de calmer, et c'est comme ça quand j'ai vu qu'il continuait à parler, toujours la même chose, je me suis dit, s'il est juif, il pourrait être mon grand-père, par exemple. Et puis, je voulais le rassurer, j'ai dit, écoutez, ce que vous racontez, c'était pas dans le désert, c'était dans la neige, c'était en hiver, et tout ça. Alors, il ne comprenait pas du tout ce que je disais. C'est là que je suis allé voir la pancarte, que j'ai compris qu'il était arménien. Et c'est comme ça que je lui ai expliqué que je le comprenais fort bien. Je n'étais pas arménien, mais je le comprenais parce que moi, j'ai vécu d'autres choses qui étaient semblables aux siens. Voilà, c'est là qu'il était calmé un peu, mais il voulait s'assurer, parce qu'il n'avait pas confiance en moi, il voulait s'assurer que je n'étais pas turc. J'ai dit, rassurez, je ne suis pas turc du tout. Voilà. Ce que je veux transmettre aux jeunes, c'est le respect de l'autre, tout simplement. Quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, etc., que tous les hommes sont égaux, ils ont tous les mêmes droits, ils ont aussi les mêmes devoirs, du respect mutuel complet. Voilà. C'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes, et ils comprennent ça très bien d'ailleurs. Voilà.